Hey, salut à tous et à tous, c'est Speed Gamer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce que je dis? Ma toute première vraie vidéo, enfin, hein, sur Fortnite les gars. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vous souhaite que je vous montre, maintenant que je me suis bien entraîné sur Fortnite. Bon, c'est pas toujours ça, mais bon, je peux quand même faire une vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le top 10 des astuces pour bien commencer Fortnite. Donc pour ceux qui sont pas très forts sur Fortnite, bon je dis pas que vous êtes des merdes, hein, mais si vous savez pas encore bien manier et comment bien jouer, bien commencer, déjà je vais vous montrer les bases, hein. Donc voilà. Donc c'est bien sûr, j'ai pas commencé ces 10 étapes. Donc ce top 10 des astuces pour bien commencer Fortnite, bien sûr. J'ai pas commencé bien sûr avec ces 10 étapes. Moi, c'est un pote qui m'a entraîné parce il était fort, hein. Donc je vais vous mettre son PSN en description. Bon, maintenant il y joue moins, hein, maintenant qu'il a Monster Hunter, hein. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Moi, ça fait tellement longtemps que j'attends de faire des vidéos Fortnite avec vous. Moi, je faisais que des lives, hein, donc voilà. Donc allez, je vous propose de commencer ce top 10. Et c'est parti les gars, à tout de suite. Donc pour cette première astuce, je vous conseille de mettre le point le plus loin possible par rapport au trajet du bus. Et donc voilà, donc ça vous évitera d'avoir beaucoup de monde. Et bien sûr, n'allez pas à Titan Tower, ça vous évitera bien sûr à avoir beaucoup de monde dans votre face et à vous faire tuer facilement. Donc pour la deuxième astuce, hein, les mecs, je vous ai parlé juste avant dans la première astuce de mettre de mettre le point le plus loin possible par rapport au trajet du bus. Mais vous allez me dire, ah mais comment tu fais, parce que nous on n'a pas assez de temps de vol. Donc tout simplement vous allez faire la technique du parachute ou du parapluie bien sûr. Vous allez spammer le X, hein, et vous allez voir que vous allez rester dans les airs et que vous allez avancer et vous pouvez aller loin comme ça. Donc voilà, on va passer à la troisième astuce et c'est parti les mecs. Donc pour la troisième astuce, donc je vous conseille de regarder bien sur les sortes de chariots à deux étages. Donc je vous conseille de regarder bien. Admettons que vous avez plus de munitions dans votre arme et vous voulez trouver des cases de munitions. Donc le moyen est là. Donc trouvez-les sous les petits chariots à étage. Ils peuvent être aussi dans les boutiques à la caisse. Ou sinon, elles peuvent être en dessous des escaliers dans les maisons ou dans les usines. Donc pour cette quatrième astuce, c'est tout simplement si vous vous faites tirer dessus, pensez bien à, par exemple, vous vous faites tirer dessus. Vous pensez bien à construire tout et n'importe quoi. Donc vous faites une mini base et voilà. Donc tout sera fait et vous serez en protection pendant quelques temps et ça vous permettra de vous enfuir ou de vous remettre si vous êtes à plusieurs. Donc pour la cinquième étape et la cinquième astuce, donc je vous conseille de laisser 52 points de vie aux arbres si il y a des joueurs aux alentours.
Donc ça permet de ne pas vous faire repérer et à ce que l'arbre ne casse pas. Donc on passe à la 6e étape, c'est parti. Donc pour la 6e étape, je vous conseille de faire un peu de rangement dans votre inventaire. Donc vous appuyez sur la flèche du haut de votre manette PS4 et vous appuyez sur X sur l'arme que vous avez déplacée et à faire un peu de rangement avec toutes ces armes. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant d'avoir des armes qui sont n'importe comment. Voilà, donc on se retrouve pour la 7e étape et astuce. C'est parti. Donc pour cette 7e étape et astuce, donc je vous ai parlé de rangement d'inventaire. De l'inventaire juste avant, donc j'ai bien fait de vous dire ça car vous mettez moi pour ma part, faut bien s'entraîner au shoot. Moi j'ai mis 2 pompes l'un à côté de l'autre, donc c'est ce qu'il faut faire bien sûr. Vous mettez 2 pompes à côté, donc par exemple là moi j'ai le pompe chasseur et le pompe automatique, et admettons qu'il y a un ennemi, vous allez tirer, changer d'arme, tirer, changer d'arme à chaque fois jusqu'à que vous le tuez en sautant et en visant bien sûr. Si vous n'avez pas trop de shoot, vous visez s'il y a besoin. Donc on va passer à la 8e étape et c'est parti les mecs. Donc pour la 8e étape, c'est tout simplement pour le shoot. Donc vous avez un pompe automatique et vous allez tirer plein de fois avec ce pompe pour avoir plus de shoot. Donc ça fait plus de dégâts et c'est entièrement une bonne possibilité pour avoir beaucoup de shoot. Et voilà, donc on va passer à la 9e et avant-dernière étape et c'est parti les mecs. Donc pour cette 9e et dernière étape et avant-dernière étape, je vous conseille bien sûr de prendre les petites plaques, plates. Et quand vous descendez une colline, vous êtes très haut. Bon là je suis pas très haut, mais c'est juste pour vous montrer. Vous glissez et vous mettez des palettes pour pas prendre des dégâts de chute. Et vous en mettez un à peu près quand vous sentez que vous allez gravement tombé. Et voilà, donc on va passer à la 10e et dernière étape les mecs, c'est parti. Donc pour la 10e et dernière étape, donc je vous conseille de coller vos escaliers à la colline pour que vous ne tombez pas lorsqu'un ennemi tire sur votre escalier, que vous soyez en haut avant que l'ennemi vous touche et que vous tue. Donc voilà. Donc la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la notification pour voir toutes mes autres vidéos. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter pour me donner votre avis si vous avez des questions. À la partager, ça me ferait encore plus plaisir. Et en attendant, moi je vous dis ciao dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live et salut tout le monde.